C'est l'histoire d'un médecin généraliste au grand cœur. Depuis 30 ans, il soigne les plus précarisés et leur offre parfois, en urgence, des médicaments qu'il a pu récupérer. Un geste solidaire, mais qui suscite la polémique. C'est une histoire de résistance, une histoire d'équipe et de partage. Voici le docteur Bouillon. Il a 54 ans. Et voici ma belge histoire. Et dans cette belge histoire, il y a d'abord une maison médicale exceptionnelle à Glun. Ici, on s'embrasse pour se dire bonjour. Que ce soit avec le docteur Bouillon ou avec sa compagne Elisabeth, qui est infirmière. Ça va bien? Ouais, bonjour. Allez, sous ta chaise, Camoury. On le comprend tout de suite, le doc connaît chacun de ses patients et il prend soin d'eux. Depuis 30 ans maintenant, il exerce une vraie médecine de proximité. Comment vas-tu? Bah, tout doucement. Tu as quel âge? 86. 86 ans, hein, bah ouais, tu sais, donc on a un petit peu, comme dirait-on, l'âge de ses artères. Hein. Ici, la consultation est au prix plancher. Une vignette de mutuelle suffit souvent, car le docteur sait que beaucoup de patients vivent dans une grande précarité. 14, tu vois, tension impeccable. Les personnes âgées, pour nous, ce sont des personnes qu'il faut bien aider parce qu'ils ont des petites pensions, ils ont quand même des frais de loyer, des charges, ils ont des médicaments à payer, ils doivent se nourrir. Et quelquefois, elle a des mois difficiles. Bon, et on aide, on fait ce qu'on peut. Parfois, on ne va pas se soigner parce qu'on n'a pas les moyens. C'est vrai. Ah, oui. Ça vous est arrivé, vous, madame, de ne pas vous soigner? Bah, avant, oui. Que quelquefois, je voulais pas aller chez le docteur. Je disais, bon, c'est bon comme ça passera. Ça passera, mais je m'empirais. Des histoires comme ça, le docteur en entend tous les jours. Mais lui refuse la fatalité. Alors, si les patients ne viennent pas à lui, c'est lui qui va vers eux. On est bien mis ici, je suis content. Jamais à court d'idées, il a mis en place une navette solidaire pour aller chercher ses patients les plus fragilisés. Mon ami Fred, bonjour, c'est le doc. Est-ce que you are ready? Ok, ben nous sommes sur la route, hein, on arrive, hein, ça va? Alors, tout de suite, hein. Merci, hein. Voir. Ils mettent le médical souvent de côté. Ça, c'est ça le drame, c'est qu'ils se négligent pour être en règle de quelques papiers, pour avoir peut-être quelques euros en plus. Et donc voilà, ça c'est la difficulté, et ça c'est quotidien, et chez toutes les personnes en difficulté financière sévère, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en poche. Si une consultation peut coûter cher, que dire des médicaments? Ils sont impayables pour certains Belges, alors ils font l'impasse. Le docteur Bouillon le constate, de plus en plus fréquemment. Bonjour. Mon ami Fred, bonjour. T'as encore des médicaments? Il faudra que je vous demande. Donc il manque des médicaments. T'inquiète pas, on va assurer le suivi, on va donner ce qu'il faut, on va s'occuper de toi. Hein. Et pourtant, ce qui scandalise le docteur, c'est que des médicaments, il y en a beaucoup en circulation. Il va nous le montrer dans son cabinet. Ah, pas bien. Ça va? C'est ce que tu as reçu maintenant? Régulièrement, des patients ramènent à leur docteur des boîtes de médicaments périmés ou non usagées. Les boîtes sont souvent pleines, mais les médecins ont l'obligation légale de les détruire. Résultat, en Belgique, chaque année, plus de 500 tonnes de médicaments terminent à la poubelle. Un gaspillage qu'aujourd'hui, le docteur Bouillon veut combattre. Alors il a constitué une pharmacie solidaire. Il garde quelques boîtes non périmées pour les urgences. C'est un médicament pour une vie. Donc ça veut dire que moi, dans mon serment, je suis content que le patient en face de moi, qui n'a pas les moyens, qui ne sait pas déjà acheter son médicament en temps et en heure devant moi, pourra être traité par des médicaments que j'ai pu récupérer en urgence. Une pharmacie solidaire qui dérange, notamment le lobby pharmaceutique. Le docteur est critiqué, certains jugent son initiative illégale et dangereuse pour la santé des patients. Moi, je ne me sens pas dans l'illégalité du tout. Au contraire, je respecte mon rôle de médecin généraliste, c'est-à-dire je suis mon serment d'Hippocrate et je suis surtout mon code de déontologie et la loi relative aux droits du patient qui consiste à avoir une médecine de qualité et respecter la dignité humaine. Moi, je respecte, à mon avis, toutes ces lois-là. On l'aura compris, il en faut plus pour décourager le doc. Car pour lui et son équipe,
Il y a urgence. Des dizaines et des dizaines de patients ont besoin de ces médicaments. C'est le cas de cet homme, en grande souffrance respiratoire. On va le prendre avec. La pharmacie solidaire, elle a un sens pour monsieur aussi? Oui, bien sûr, oui. Elle a un sens pour monsieur, oui. Oui, on a déjà aidé dans les médicaments, hein, donc monsieur, quand ne sait pas payer ses médicaments et que le docteur dit, voilà, tu as besoin d'antibiotiques aujourd'hui et que monsieur ne sait pas aller les chercher, financièrement, il ne saurait pas. Donc à ce moment-là, oui, elle a un sens énorme. Voilà. D'où vient cet engagement? Pourquoi le docteur et son équipe ont-ils choisi de remettre la loi en question? Parce qu'autour d'eux, la précarité n'est pas juste un concept, elle est tangible et peut toucher absolument tout le monde. Je suis passé par la même case à un moment dans ma vie, donc j'ai dû faire avec, plus moyen de se soigner, plus moyen de rien, donc petit à petit. Et puis quand on voit ce que les gens ont subi, ben, quand on a subi la même chose, on comprend très bien. J'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, alors si je peux en aider plusieurs, ben, tant mieux. Après, tu pourras rendre. Aujourd'hui, le docteur Bouillon se bat pour que les pharmacies solidaires se multiplient en Belgique. Allez, en tout cas, il n'y a pas de souci, on est là hein, et on fait du bon travail. Hein. Ça va? On a dit? En attendant, il poursuit sa mission inlassablement. Cette belge histoire, c'est finalement plus que de la médecine. La maison médicale propose aux patients des vêtements. On les amène aussi chez un coiffeur voisin. Rendre sa dignité à ces hommes et ces femmes, ça n'a pas de prix.